Bénédiction à tous et à toutes. Alors, nous sommes ensemble pour la guidance 179, en date du 17 septembre 2020. C'est un honneur de partager encore pendant 20 minutes la parole du Seigneur pour dire à une personne, tu rentreras à Canaan, pour dire à une personne, ta vie de prière va monter, pour dire à une personne, après m'avoir entendu ce soir, l'espérance, la gloire en Christ va grandir. Oui, parce que celui qui m'a envoyé est fidèle. Il est fidèle, il accomplit des merveilles, il accomplit des choses bonnes. Et je voudrais spécialement prier pour des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et demander maintenant, Père de gloire, je voudrais que tu explicites, que tu clarifies, que tu mettes, Seigneur éternel, des convictions dans le cœur de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore au travers de cette voix oraculaire ce soir. Merci pour, Seigneur, ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur, je crois réellement que tu as payé le prix pour nous et que dans cette phase annuelle, cette phase de notre époque et de notre temps, tu voudrais, Seigneur éternel, que plus d'âmes te soient données. Ces âmes, Seigneur, qui sont altérées, qui sont assoiffées de justice. Oui, Père, viens rendre justice à une femme, rends justice à un homme, rends justice à une famille, rends justice, Seigneur, à tous ceux qui croient en toi, dans cette espérance, dans cette vigueur. Merci pour ta présence encore au nom de Jésus. Et quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors pour ne pas oublier, je voudrais déjà présenter l'événement du samedi 3 octobre prochain de 14 à 18 heures en Île-de-France au niveau du golfe de Château. Donc, c'est le deuxième événement que l'Arche de la Nouvelle Alliance organise en ma personne, en tant que visionnaire, ambassadrice de paix de Christ. Donc, vous êtes conviés ce jour-là. L'entrée est gratuite. J'ai des intervenants surprises et je voudrais vraiment que chacun puisse être béni en cette date du 3 octobre 2020 parce que oui, l'Esprit du Seigneur est fidèle et il va nous surprendre par la main étendue et son bras élevé qui vont vraiment favoriser beaucoup de destinées et provoquer aussi auquel l'accomplissement des promesses cachées dans l'huile. Je dis l'accomplissement des promesses cachées dans l'huile. Quelqu'un dit je ne raterai pas en commentaire la date du 3 octobre 2020. Dieu te bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. J'aime le personnage de Jésus. Et il fut un temps où Jésus était mythique pour moi, mais aujourd'hui, la question christique, la christophanie, la christologie est une psychologie, c'est une manière de vivre, c'est un art de vivre. Hein. Donc, vivre avec Christ, vivre la pensée de Jésus, étudier et enseigner en même temps, c'est une grâce. Et donc, je voudrais vraiment partager avec vous cette passion du Christ au travers de Genèse 27, en prenant nos Bibles, Genèse 27, 34 à 40, Luc 18, 7 et ensuite Josué 14, voilà, verset 12. Alors, sans plus tarder, je voudrais présenter la guidance 179 avec le thème suivant. C'est la montagne que tu dois réclamer. Voilà. Donc, guidance 179 sur la montagne que tu dois réclamer. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je voudrais aujourd'hui que ta parole soit accompagnée de signes, qu'elle soit accompagnée de prodiges, que les miracles qui sont attendus par une femme, une famille, un jeune homme, un vieillard, Père, puissent leur parvenir au nom de Jésus. Je prie maintenant, Père, que les montagnes qui se sont dressées, oh, pour l'opposition, Seigneur éternel, la montagne de l'éternel, soit abaissée, oui, Père, car tu entoures Jérusalem de ton amour, comme Jérusalem est entourée de mon aussi longtemps nous sommes entourés, Seigneur, d'épreuves. Oui, ton amour aussi nous entoure, nous enrobe et nous qualifie, Père éternel, pour entrer dans la promesse de cette élévation spirituelle que tu nous promets et physique au nom de Jésus. Père, que ton nom encore soit béni dans l'arche de la nouvelle alliance et tous ses fils et filles. Bénédiction. Genèse 27, verset 34 déclare ceci. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Plein d'amertume, il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu. Avec ruse, je lui ai enlevé ta bénédiction. » En Ésaü, est-ce parce qu'on l'appelait Jacob qu'il a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, hein? Et voici maintenant, il enlève ma bénédiction. N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répond à Ésaü, « Voici, je l'ai établi maître sur toi. Il est maître de tous ses frères. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Comment puis-je donc
te bénir. Et que puis-je faire pour toi? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 39. Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée. Quelqu'un dit la seule arme d'Ésaü. Tu vivras par ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais, toutefois, en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Quelqu'un dit le joug sera brisé ce soir au nom de Jésus. La Bible parle ici de cette mythique fraternité dont nous traitons depuis plus d'un mois maintenant, de Jacob et Ésaü. Et je voudrais spécifiquement avec vous parler de cette montagne que vous devez réclamer en allant dans Josué chapitre 14 verset 12. Josué chapitre 14 verset 12. Parce que en Genèse 27 vous avez la promesse et en Josué 14 vous avez la réclamation. Quelqu'un dit je vais réclamer ma montagne. Verset 12 de Josué 14. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et dès qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Quelqu'un dit bénédiction. Ensuite, le livre de Luc 18, verset 7. Voilà, nous allons lire les trois pour expliciter en un. Alors, Luc 18, verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Quelqu'un dit certainement pas, Dieu m'exaucera ce soir. Alors, je voudrais déjà dire à une personne que l'Esprit du Seigneur est vivant et que toutefois où quelqu'un traite avec Dieu, Dieu va lui faire des promesses. Mais je veux parler ce soir de comment réclamer cette promesse. Parce que ta promesse est une montagne. La montagne, c'est l'altitude. La montagne, c'est quelque chose qui n'est pas à portée de terre. Ok? Le level auquel Dieu t'attend, c'est un niveau de prise de pouvoir. Les choses que tu dois obtenir ne sont pas là où tu es. Je dis que les choses que tu dois obtenir ne sont pas là où tu es. C'est-à-dire que le niveau où tu es, ok, doit augmenter. You should perform yourself. C'est-à-dire que dans le spirituel aujourd'hui, le Seigneur veut que tu gagnes en altitude. Quelqu'un dit, il me faut de l'altitude au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il te faut de l'altitude. Il te faut monter. Et monter, c'est quoi? C'est connaître la pensée de Dieu. La Bible dit qu'un frère vient. Il réclame la bénédiction en pleurant. Mais écoutez la réponse du Père. C'est tout de même étrange. Il dit qu'il a déjà béni le frère au verset 36, plutôt 37. Isaac répond, voici, je l'ai établi maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai béni de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi? Pourquoi insiste-t-il sur la bénédiction du blé et du vin? C'est la bénédiction que Jésus nous a donnée également par le pain et le vin, qu'on appelle la nouvelle alliance. La Bible dit quoi? La Bible dit que au travers de son corps, crucifié, nous avons reçu un nouveau corps, le corps de l'incorruptibilité, l'histoire qu'on ne peut pas falsifier. Et ensuite, avec son sang, il nous a purifié, il a fait un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi la royauté vient du sang. La Bible dit que le sang de Jésus nous a apporté une nouvelle royauté. Mais écoutez ici que il est le roi de ses frères, il est le maître de ses frères. Celui qui a la prophétie devient le maître. Mais vous remarquez la manière de réclamer d'Ésaü. Et je vais insister là-dessus concernant la réclamation. Quelqu'un dit la guidance 79 est axée sur la réclamation. Donc, je viens enlever le personnage Ésaü et je vais maximiser sur la réclamation. Alors, écoutez le niveau de réclamation d'Ésaü. Ésaü commencera, son plaidoyer, premièrement, avec les cris. Avec les cris, parce qu'on remarque qu'il crie fort, il a de l'amertume, et il réclame, il dit, mais bénis-moi aussi. Après le verset 35, donc le père va répondre, nous continuons avec Ésaü. Ésaü ensuite va dire les choses qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'il était en train de dire les choses qui avaient eu lieu. Beaucoup d'entre vous, quand vous priez, vous ne réclamez pas les choses qui ont eu lieu. Vous ne réclamez pas ce que Dieu avait dit. Vous ne réclamez pas les sens que Dieu a montrés. Vous ne réclamez pas. Vous réclamez sur une base de volonté simple. Non, quelqu'un dit, il me faut des arguments solides. Il faut réclamer sur la vision. Il faut réclamer sur le rêve. Il faut réclamer parce que la prise de pouvoir est,
donnée, elle est donnée à quelqu'un qui réclame. Je vais m'expliquer et aussi apporter la véracité au travers des Écritures. La véracité est dans les Écritures. Quelqu'un dit la véracité est dans les Écritures. La Bible dit quoi? La Bible dit que selon les Saintes Écritures, Dieu doit rendre justice à ses élus. Alors je dis déjà à une personne ce soir que la justice est dans la prière. La justice est dans l'intercession. La justice est dans l'ordre des intercesseurs. Si tu veux la paix, tu veux la sécurité, tu dois apprendre à réclamer les droits d'une alliance. Non, parce que bénéficier d'une alliance que tu ne sais pas réclamer, ça c'est très important. Et les moyens de réclamation, ce sont les offrandes ou les autels, comme a eu à faire Jacob. Mais ici, nous voyons quoi? Nous voyons que malgré l'offrande, il fallait maintenant rappeler, les choses avant. Il va rappeler que, mais son frère a déjà pris le roi d'Énès, il va rappeler qu'il a encore pris la bénédiction et donc a influencé le jugement de son père en voyant qu'il en avait vraiment besoin. Et donc, quand il sort cet argument, Isaac va répondre ensuite au verset 38. Il dit à son père, plutôt Ésaü dit, n'as-tu que cette seule bénédiction? Ça veut dire que quand vous priez, vous ne pouvez pas limiter Dieu parce que Dieu n'a pas qu'une seule bénédiction. Dieu n'a pas qu'un seul recours. Dieu n'a pas qu'une seule voix. Dieu n'a pas qu'une seule capacité. Je dis à une personne que pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de passer par ta mentalité. Mais il faut que tu puisses réclamer avec des arguments forts, avec les arguments qu'il te donne. Les rêves, ce sont les rêves que Dieu te donne. Tu ne peux pas fabriquer le rêve. C'est Dieu par ses anges, Dieu par son esprit qui te donne les songes. Et donc Dieu attend qu'au travers de ton argumentaire, au travers de ton plaidoyer, au travers de ton intercession, tu le lui rappelles. La Bible déclare, plaidons ensemble, parle en ta faveur. Oui, le Seigneur veut te donner justice, le Seigneur veut te rendre justice, le Seigneur veut réparer beaucoup de choses dans ta vie. Mais apprends à te battre sur des arguments solides. Quelqu'un dit, je dois me bagarrer avec des arguments solides. La Bible dit quoi? La Bible dit que à ce niveau-là, d'accord, à ce niveau-là, nous remarquons que la demeure d'Isaac, écoutez très bien, est dans un défi, il y a un dilemme. Il y a une personne qui est venue, pour récupérer ses droits. Je parle déjà du niveau de prière, quelqu'un va noter. Il y a ceux qui prient pour récupérer leurs droits. Il y a ceux qui prient pour créer des droits. Et il y a ceux qui prient, pour réclamer des droits. Ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui prient, pour réclamer parce qu'ils ont des dus. Il y a ceux qui prient pour créer parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'alliance, donc il faut qu'ils créent. Et puis, il y a ceux, qui prient parce que, quelque part, ils pensent qu'il y a une possibilité. Est-ce que Dieu a fermé le chemin? Non. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il pleura. C'est-à-dire qu'il avec insistance. La Bible dit même que Élie, qui était un homme de la même nature que nous, ne s'est pas découragé. Pour dire déjà à une personne ici, tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, tu ne peux pas arrêter la prière. Ce n'est pas spirituel, ce n'est même pas, normal. Parce que ce que tu attends doit arriver. La Bible dit que la terre est censée rendre son fruit. Donc tu ne peux pas donner, faire une demande à Dieu et penser que Dieu ne va pas répondre. Ce n'est pas possible. Si nous, les êtres humains, nous savons donner de bonnes choses, quand nos enfants demandent, l'enfant demande le pain, tu ne donneras pas le scorpion. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Parce qu'il faut comprendre le leadership de Jésus. Jésus a enseigné la psychologie, il a enseigné la science, il a enseigné, toute forme d'énergie. Le Seigneur Jésus est un grand enseignant et maître de toutes les connaissances. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans le requis de la prière, le requis, de la réclamation, Dieu voulait des arguments. La Bible dit que après cet argument-là, Isaac va maintenant dire ceci. C'est vrai que ta demeure est privée, puisqu'en effet, la bénédiction est partie aux frères. Donc, tu n'auras pas la grâce de la terre, tu n'auras peut-être pas, tu n'auras peut-être pas la rosée du ciel. Mais dis quoi? Tu vivras de ton épée. Je dis à une personne, même si on t'a tout volé, fais attention à ce qui te reste. Parce que je me souviens d'un leadership christique. La Bible dit que Jésus dit à ses apôtres, vendez-vous des bourses, mais achetez-vous des épées.
Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu des loups. Les loups ont peut-être tout volé. Les loups ont peut-être tout détraqué. Les loups ont peut-être pris beaucoup de choses dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer un évangile d'épée. Et cette épée-là, c'est l'épée de la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu. La Bible déclare que sa parole est une épée à double tranchant. La Bible dit qu'il vivra de son épée. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis ignorer l'épée de la parole de Dieu. Parce que l'épée de la parole de Dieu va séparer moi les jointures. Elle va couper, elle va casser les pieds de ceux qui sont partis avec tes grâces. Elle va briser les sillons de ceux qui avaient voulu se cacher, parce que vous devez savoir que il y a les ennemis de l'ombre et les ennemis des ténèbres. C'est différent, ok? You should perform yourself. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a des ennemis de l'ombre, c'est-à-dire que des ennemis que tu ne connais même pas, qui sont cachés profonds. Et il y a aussi des ennemis qui sont confirmés parce que visiblement tu les vois et ils sont déjà opposés à toi. Mais je dis déjà à une personne que tu peux à partir de l'épée. Jésus dit à ses apôtres, achetez-vous des épées. Dans les derniers temps, Dieu attend une armée qui aura son épée. Dieu attend une armée qui aura l'épée. Mais cette épée, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller au travail sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas commencer une nouvelle relation sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas commencer ton ministère sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas évangéliser sans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu cache les anges de Dieu. Oh, quelqu'un dit l'oracle me fait du bien ce soir. Écrit ce soir, l'oracle me fait du bien. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne le 3 octobre. C'est une date de prise de pouvoir. Une personne qui va prendre le pouvoir malgré ce qu'on a volé. Une personne qui va prendre le pouvoir malgré ce qu'on a éteint. Une personne qui va prendre le pouvoir malgré qu'on l'avait enterré. Une personne qui va prendre le pouvoir malgré qu'on l'avait oublié. Une personne qui va prendre le pouvoir malgré qu'elle n'avait pas les qualificatifs, les critères. Je dis, tu rentreras à Canaan. Maintenant, allons à Josué. J'aime trop cette parole. Oh my Lord. J'aime trop cette parole. Josué 14, verset 12. La Bible dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans les temps passé. Car tu as appris, lorsqu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des hommes forts là-bas, mais l'Éternel est avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je dis à une personne, le Seigneur ne sait pas mentir. Quand Dieu dit que tu vas prendre le pouvoir, tu prendras le pouvoir. Quand Dieu dit qu'il va te faire du bien, il va te faire du bien. Quand Dieu dit qu'il va changer la vie de ta famille, il va changer ta famille. Dieu ne sait pas mentir. Dieu est fidèle. Mais le problème, c'est que nous, hommes, nous, humains, nous avons besoin de convertir nos oreilles, de convertir nos cœurs, de convertir notre mentalité, de convertir notre compréhension pour entrer dans une nouvelle histoire. Oui, parce que le Seigneur ne ment pas. Jésus ne ment pas. S'il t'a fait une promesse, il l'accomplira. Mais il faut qu'il travaille ton cœur. Il faut qu'il travaille ton endurance. Quelqu'un dit, quand les choses sont dures, ce sont les durs qui endurent. Je répète, quand les choses sont dures, ce sont les durs qui endurent. Donc, peut-être qu'il y a des barrières dans ta famille. Peut-être qu'il y a un esprit de pauvreté dans ta famille. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que c'est dur que tu vas endurer pour devenir, ok, celui qu'on va qualifier, celle que Dieu va qualifier pour être la clé de la réussite, pour être l'exemple de la réussite, pour être, oui, cette première personne qui se marie peut-être dans ta famille. Tu es peut-être le premier à te marier, mais parce que Dieu veut te qualifier. Tu es peut-être la première à travailler parce que Dieu veut te qualifier. Tu es peut-être la première à servir le Seigneur en esprit, en vérité, parce que Dieu veut te qualifier. Alors je dis à une personne qui est un premier modèle. Oui, peut-être que c'est toi qui as commencé à vivre dans les difficultés. Tout le monde a eu des facilités, mais c'est toi la première à vivre des difficultés. Laisse-moi te dire que Dieu prépare quelque chose de spécial avec toi. Quelqu'un dit et il ne ment jamais. La Bible dit quoi? Jésus lui-même, écoutez maintenant dans Luc 18, ok? Quelqu'un dit, je vais réclamer ma montagne, je vais réclamer ma montagne. Luc 18, verset 7 déclare ceci. Vous savez l'histoire de la veuve. Certainement, elle a perdu son mari et peut-être qu'elle n'a pas assez de droits, donc elle demande justice concernant l'héritage. Parce que toutefois, on demande la justice, on réclame des droits d'héritage. Et cette veuve-là va tellement travailler avec insistance devant le juge unique ici, qui peut être les forces des ténèbres. Parce que Satan, ok, connaît Dieu. Les esprits du mal connaissent Dieu. Les sorciers connaissent Dieu, mais ils n'ont pas le même rapport à lui. Et donc, écoutez maintenant la réponse. Ok, Jésus va dire ceci. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Quelqu'un dit, je dois toujours prier. Ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il n'avait pas égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire à chaque fois, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa.
Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, donc vous voyez bien, hein, donc un sorcier ne craint pas Dieu, il s'en fiche, mais écoutez la réponse, et que je n'ai d'égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ça, c'est le juge inique qui le dit, hein, qui crie à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors je dis déjà à une personne ce soir, Jésus ne ment pas, c'est vrai. Ta promesse est claire, c'est vrai. Mais quelle est ton attitude? Quelqu'un dit c'est la foi qui manque. Tout problème irrésolu dans une famille, tout problème irrésolu dans une nation, tout problème irrésolu dans ta vie vient de ton niveau de foi. Je me rends bien compte aujourd'hui. Je vois à cette évidence que la foi est la chose la plus importante devant les défis de toute la vie, de l'historicité des hommes, dont va de Genèse à Apocalypse. Le Seigneur doit trouver la foi. Mais regardez cette veuve, elle veut justice, elle veut que justice lui soit rendue de sa partie adverse. Et donc, tant qu'elle n'a pas justice, elle est devant le juge unique. Comment va-t-il se débarrasser? En se disant, peut-être que je n'ai pas la crainte de Dieu, parce que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Satan ne veut pas se repentir devant Dieu. Mais pourquoi Satan arrive à vomir, à rendre certaines bénédictions? Parce que ce qui va arriver dans ta vie dans quelques heures. Satan vomit certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que tu ne t'arrêtes pas de réclamer. Parce que tu ne t'arrêtes pas de crier, parce que tu ne t'arrêtes pas de jeûner, parce que tu n'arrêtes pas. Peut-être qu'il y a 12 jeûnes et que c'est au 8e qui va te répondre. Peut-être que, ok, Dieu a prévu t'exaucer dans 8 mois. Mais à partir du 6e mois, Satan peut relâcher. Pourquoi? Parce que tu es dans un combat spirituel. Celui qui doit gagner ne s'arrête jamais. Tant que les minutes de fin de match ne sont pas, ok, données en coup de sifflet, les joueurs continuent de courir sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire, voilà, je suis fatigué ou quoi. Non, 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 c'est pas possible. On continue. Donc, si c'est le timing 91 minutes, après, ok, même s'il faut passer aux prolongations, on va passer au penalty. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ne plus t'arrêter. Quelqu'un dit, je ne dois plus m'arrêter dans la prière. Quelqu'un dit, je ne dois plus m'arrêter dans la prière. Au nom de Jésus, je pense que nous avons écoulé les 20 minutes. Nous allons faire une prière très importante. Nous allons faire une prière très importante parce qu'il faut prier pour ta foi. Beaucoup de gens ne savent pas prier pour leur foi. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu attend leur foi. Il y a des gens qui se disent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me rendre justice? Et Dieu aussi demande là-bas, quand est-ce que mon fils aura la foi? Toi, tu es là, tu demandes, mais Dieu aussi demande, mais quand est-ce que tu auras la foi? Quand est-ce que tu auras la foi? Quand est-ce que tu auras la foi pour réclamer ta montagne? C'est-à-dire réclamer, ok, cette altitude. Parce qu'il faut que tu aies de l'altitude pour monter à la dimension où Dieu est. Parce que oui, la terre est son marchepied, mais ce n'est pas sa résidence. Donc tu es en train de prier un Dieu élevé, alors élève ton âme. Quelqu'un dit ce soir, j'élève mon âme au nom de Jésus. Père de gloire, j'élève mon âme, mon esprit en vérité et te demande pardon pour l'incrédulité, te demande pardon pour, Seigneur éternel, le manque de délicatesse, le manque de foi. Je proclame aujourd'hui que ça suffit. Je déclare la rupture avec le non-accomplissement et je déclare la prise de pouvoir sur mon histoire, la prise de pouvoir sur, Seigneur éternel, mes pensées, la prise de pouvoir sur ma foi. Je déclare maintenant, Père éternel, advienne que pourra, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai. Au nom de Jésus, je prie maintenant et révoque, Père, toute forme de vol, toute forme de corruption qui était faite à partir du sang de la chair et de mes actes conscients ou par mission. Je prie maintenant à cet instant et je casse les barrières, Seigneur, d'opposition à ma grâce, d'opposition à ma bénédiction. Au nom de Jésus, Père, communique-moi une nouvelle foi. Communique-moi, Seigneur, des vérités. Communique-moi les dates. Communique-moi, Seigneur éternel, la lumière, afin que mes yeux voient, afin que, Père éternel, plus jamais ma vie de prière ne baisse. J'active le feu, la flamme et la chaleur de ma prière. De ma prière, j'active l'exaucement de ma prière, j'active les fruits de ma prière, j'active, Seigneur Père, la réalisation de ma prière par l'altitude, la prise de pouvoir, le changement, la délivrance. Au nom de Jésus, je réclame ma montagne et je parle maintenant, aujourd'hui, Seigneur, à tout étendard, puissance de cœur, de
de pique, Seigneur, de trèfle et de carreau, de relâcher, Seigneur éternel, ma bénédiction, de relâcher au nom de Jésus, car maintenant, je déclare que je ne m'arrêterai plus, je déclare que rien ne pourra plus m'arrêter, je déclare que rien ne pourra plus, Seigneur Père éternel, venir me faire oublier les promesses, Seigneur éternel, que tu m'as faites dans ce temps, car Josué a réclamé la montagne qui lui avait été annoncée de la bouche de Moïse, je réclame la montagne qui m'a été annoncée des prophètes, je réclame les promesses qui m'ont été annoncées de la bouche de Dieu, je réclame les promesses qui m'ont été annoncées dans les songes et les visions, au nom de Jésus, je les réclame maintenant, car ce sont les instructeurs, les anges qui sont venus parler à Joseph, afin qu'ils prennent le pouvoir au travers des rêves. Je proclame maintenant, et je réclame ces rêves à l'accomplissement, je réclame ces rêves, Seigneur éternel, au nom de Jésus, à la matérialisation, à la concrétisation, au nom de Jésus, afin que le nom du Seigneur soit glorifié, et que Père, je devienne ce prototype, ce spécimen de la foi dans l'arche de la nouvelle alliance, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, et j'arrache maintenant, Père éternel, la part, Seigneur, au nom de Jésus, j'arrache, Seigneur éternel, la rosée, j'arrache la graisse de la terre, j'arrache, Seigneur Père éternel, la joie, et tous les fruits de l'esprit au nom de Jésus. Merci de me faire grâce, merci pour l'accomplissement, merci pour la bénédiction, je vois le ciel ouvert maintenant, au nom de Jésus, je rends grâce, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Faites encore cette prière avant de vous coucher. Je sens un grand feu descendu. Je vois le Seigneur ouvrir des portes pour toi. Je vois le Seigneur débloquer des portes pour toi. Je vois le Seigneur ouvrir la mer rouge pour toi. Oui, parce que derrière l'appel de Dieu, il y a les attentes de Dieu. Je répète encore que la date du samedi 3 octobre, c'est la date où Dieu va accomplir tes promesses par l'huile qui va couler. Une huile va couler, elle viendra du ciel. Ne rate pas cet événement. Je te souhaite une excellente soirée. Bénédiction à tous. C'était l'Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, pour prendre le pouvoir. Oui, l'oracle a pris le pouvoir. Et donc, c'est très, très important que vous communiquiez à tous ceux qui sont autour de vous cette capacité que Dieu donne. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, oui, de chasser les démons. Je chasse tout démon de non-accomplissement dans la guidance et dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse tout démon de manque de foi, que toutes les bêtes perverses qui sont autour de toi disparaissent, parce que c'est le temps où tu dois être prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est sur ces notes, ces paroles, que je vais encore répéter la troisième fois en disant, you should perform yourself. You should perform yourself in the name of Jesus. God bless you. Et je voudrais dire à ce Dieu encore, Père, merci de m'avoir accompagné. Merci pour les miracles qui vont accompagner cette guidance au 79. Que l'honneur te revienne et la justice. Oui, l'Arche de la Nouvelle Alliance vous accueille les mercredis à partir de 21h. Connectez-vous, je vous donnerai le lien Zoom. L'Arche de la Nouvelle Alliance vous accueille aussi le vendredi, parce que le mercredi, c'est le portail de la prise de pouvoir. Le vendredi, c'est le portail de la médecine oraculaire. Et les dimanches sont les jours d'action de grâce. Que tout l'honneur revienne à notre Seigneur. Je vous aime vraiment d'un amour christique, d'un amour de Christophanie. À très bientôt. C'était l'oracle. Bénédiction.